Alors, pour ce premier exercice, d'abord on va un petit peu relâcher les bras, se détendre, sentir le poids des poignets, des mains, des avant-bras, relâcher les épaules. Ça va nous aider pour les exercices qui arrivent. C'est pas vraiment du tai chi, mais ça va nous aider. Essayez de faire claquer les doigts et de sentir vraiment tout le poids, la lourdeur des bras. Ah, ça tombe, c'est lourd. Soufflez bien. Ok, on va relâcher les bras et on va les laisser un petit peu libres, les bras ballants. Vérifiez qu'on ne reprend pas le contrôle tout de suite. Si ce n'est pas encore assez relâché, on fait un petit peu quelques marionnettes vers le bas. Bien relâcher tous les muscles autour des os. Sang, fang, sang. Allez, c'est bien relâché. Comme d'habitude, petite flexion au niveau des deux genoux, légère rétroversion du bassin. Et on va commencer à pivoter à droite et à gauche. Très légèrement, très doucement. À partir des quoi? Rotation du bassin, mais sans transfert de poids. Je peux suivre avec la tête ou pas, ça n'a pas grande importance pour l'instant pour cet exercice. Les bras sont libres, hein, sont relâchés. Les genoux semi-fléchis, on est en position confortable, pas trop bas pour pas trop fatiguer, pas trop haut pour pas qu'il y ait de tension. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'exercice, le mouvement devient de plus en plus ample. Et on commence un petit peu à s'occuper des bras, mais qui sont toujours relâchés bien évidemment. On remonte légèrement les avant-bras pour battre les flancs. Et puis fermer le poing lorsqu'il arrive au contact de la zone lombaire et ouvrir la main dès que le contact a été effectué. Attention que ça ne devienne pas un mouvement de bras. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Hop, c'est que les bras qui bougent, la taille ne bouge plus. C'est la taille ici qui emmène les bras. On est bien enraciné sur ses deux pieds, petite largeur de bassin, pieds parallèles. Donc les principaux défauts sur cet exercice, c'est ne faire qu'avec les bras, comme j'ai montré tout à l'heure. Éventuellement avoir les épaules tendues ou en hauteur. Non, les épaules sont toujours relâchées. Dans la rotation du bassin, ce qui se passe souvent également, c'est qu'on va suivre avec les genoux. Alors regardez ce qu'il ne faut pas faire. Le genou, il va rentrer comme ça, à l'intérieur. Alors ça, non. Vous avez le droit de regarder de temps en temps en bas, pour bien vérifier que les genoux restent dans l'axe, dans l'alignement des pieds, dans la direction cardinale. Donc le mouvement, il se fait à partir des articulations de la hanche qui sont ici, dans le pli de l'aine. Nous on appelle ça les quads. Alors ça va être plus visible évidemment à l'extérieur des crêtes iliaques, mais il n'y a pas d'articulation ici. Néanmoins, on peut quand même mettre les mains sur la taille pour vérifier que la rotation vient bien d'ici et que les genoux ne partent pas. Il n'y a pas de transfert de poids, c'est-à-dire que je ne passe pas pour l'instant, on va en faire tout à l'heure. Mais là, je ne passe pas d'un pied à l'autre. Je reste 50-50 au niveau de mes appuis. Pas trop vite. Je relâche. Soufflez bien, respirez naturellement. La tête bien dégagée. Alors au début, c'est difficile. Au début, on suit avec la tête, mais quand vous avez un peu l'habitude, c'est bien de garder la tête dans l'axe. Ça amène un exercice supplémentaire. On tourne autour de l'axe vertical. Sans transfert de poids, légère rétroversion du bassin toujours. On fait ça un certain temps, autant de temps que vous le voulez, sans accélérer.
toujours en relâchant un peu plus les bras, les épaules, même les muscles des cuisses qui doivent être complètement détendus, relâchés. On vérifie que les pieds sont bien parallèles. C'est pas la peine d'être trop ouvert, souvent on voit ça. Non, la largeur du bassin c'est suffisant. Ça nous met dans une zone un peu moins sécuritaire que ça, mais c'est important pour l'ancrage, pour l'équilibre, pour l'axe, pour plein de choses. Cet exercice, on va le transformer légèrement. On va cette fois-ci effectuer un transfert de poids. Par exemple, transfert de poids sur ma jambe droite, ça veut dire que dans le relâchement, je viens porter mon poids sur ma jambe droite et donc je vais pivoter ici sur le bol du pied gauche en décollant le talon. C'est pas la peine de trop le décoller, c'est léger. Hein, ben bon, vous connaissez déjà, vous faites du tai chi depuis un certain temps. Donc je transfère les poids. D'accord? Dans le relâchement, toujours vers la terre, c'est le relâchement, c'est le yin. Voilà. Et on fait le même exercice comme ça. Pas trop vite. Donc le défaut là, évidemment, c'est de se pencher, de perdre son axe. Hein, je montre ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, là j'ai perdu mon axe vertical. Je garde mon axe vertical. C'est d'être tout tordu aussi. Je reste droit, pas rigide, mais droit. Hein. Au tai chi, on est relâché, mais structuré. On garde son axe dans le relâchement. C'est toute la subtilité de notre art. Donc la jambe arrière est fléchie, si on parlait au niveau gymnastique. Mais comme on ne fait pas de la gymnastique, hein, plutôt que fléchi, est vraiment relâché et le poids, on vient glisser, on vient fondre. On vient porter le poids dans le relâchement de la jambe arrière. C'est pour ça qu'on pivote sur le pied vide. Le talon il rentre légèrement à l'intérieur, mais sans excès, c'est-à-dire pas ça. Si je fais ça, je viens amener une tension, une torsion. Non, c'est pas la peine, juste très léger. Ce qui est important, c'est le poids ici. Ça, c'est une variante de l'exercice, mais qui est vraiment utile. Hein, donc il faut le transformer au bout d'un moment dans cette version. Pour notre style, pour notre école. Je vous rappelle que ce ne sont pas des exercices issus de notre école de Tai Chi, le Yang Michuan Tai Chi Chuan, mais ils vont être vraiment très complémentaires et très utiles. Donc on ne va pas s'en priver pour autant. Ok.